Je voudrais vous conseiller, dans l'énorme catalogue de Torah Box, où on a des ouvrages vraiment des incontournables, mais il y en a un qui est vraiment, on peut pas ne pas l'avoir, c'est un must de la bibliothèque juive. Je vais vous le présenter, c'est Rabbi Yaakov Edelstein. Il a été écrit par Yedidia et Sivan Rav Meir, qui sont des grands journalistes en Israël. Et c'est un portrait d'un homme exceptionnel qui est le Rav Edelstein. Juste un petit mot. Bon, Yedidia et Sivan Rav Meir, c'est deux journalistes qui sont très connus ici, qui sont dans le milieu des médias. Elle, c'est une Balat Tchouva, elle a fait Tchouva, elle est une journaliste vraiment, même dans les milieux les plus laïques, elle est tout à fait reconnue comme une grande journaliste. Son mari aussi. Et ils ont écrit pourquoi ils ont écrit sur lui? Parce qu'en fait, c'était des voisins du Rav Edelstein. Ils habitaient à côté dans une localité qui s'appelle Ramat HaSharon. Et ils l'ont connu. Et en fait, malheureusement, quand il est décédé lors de ses shivas, le couple est venu pour l'énachem et ta famille, pour présenter les condoléances à la famille. Et en fait, là, c'était tellement extraordinaire, les gens qui passaient et qui donnaient leur témoignage, et eux-mêmes l'avaient connu, qu'ils se sont dit, c'est pas possible. Ils ont parlé avec le petit-fils du Rav Edelstein et ils en ont fait un livre. Maintenant, on est dans une période où on parle tellement de Ahavat Chinam, c'est-à-dire d'aimer son prochain parce qu'il est juif et sans raison, Ahavat Chinam. Et en fait, ce personnage du Rav Edelstein, c'est la Ahavat Chinam personnifiée. C'est quelqu'un qui est allé habiter à Ramat HaSharon dans un environnement qui est pas du tout religieux. Et c'est ça qu'il a voulu. Ses voisins sont pas religieux. Il peut avoir un petit enfant qui toque à sa porte le Shabbat et qui lui dit, Rebbe, mon vélo, il a crevé. Est-ce que vous avez une pompe? Et Rav Edelstein va lui dire, il va lui expliquer pourquoi il peut pas lui donner le vélo. Il lui dit, tu vas venir Motzei Shabbat et je vais te donner la pompe à vélo et je vais t'aider à gonfler ton vélo. C'est-à-dire, lui, il est entouré de ça. Quand on venait Shabbat chez lui, il y a pas, ils disent très joliment ici les auteurs, quand vous veniez Shabbat chez lui ou dans une simcha, il y a rien n'est cloisonné. Il y a pas ce roug, il n'y a pas cette représentation de Ham Israël. Ce que vous avez chez Rav Edelstein, c'est juif. C'est juif. Et c'est ça qu'il veut. Vous comprenez? Donc, c'est un livre génial. Les histoires sont courtes. Elles sont divisées en plusieurs catégories. Il y a le Chesed, il y a la Torah, il était Binat Mada Atsuma. Il y a des histoires émouvantes à pleurer. Ramat HaSharon, c'est Chiloni. Je sais pas si le public français peut savoir. Chiloni, ça veut dire, il y a un jeune homme qui raconte ici qu'à 13 ans, il n'avait pas fait sa bar mitzvah. On est en Israël. En 2015, ou je sais pas, il a pas fait sa bar mitzvah et personne s'en occupe. Mais à 16 ans, il se dit attends, j'ai quand même une identité juive. Et il habite à Ramat HaSharon et il va chez Rav Edelstein. Il ne sait rien. Et Rav Edelstein, comme un bon sabbat, comme un bon grand-père, il le reçoit et il commence par le Aleph Beth à lui expliquer, voilà, un juif, c'est ça, c'est Netilat Yadayim. Il lui montre les tefilines comme un bon sabbat. Et Léat, ce jeune de 16 ans va trouver son identité par ce Rav Edelstein, qui a sa porte ouverte à tout le monde. Chacune, c'est une perle, et chaque anecdote, elle est à lire. Un must de la bibliothèque juive, Rav Edelstein, Rabbi Yaakov Edelstein, une conduite exemplaire, à lire absolument.